Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1099 de One Piece. Ça y est, bientôt le chapitre 1100. En tout cas, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo et à vous abonner si vous aimez One Piece. On est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, vraiment merci à tous, merci de votre soutien, vous êtes juste incroyables. En tout cas, on commence la vidéo spoiler, c'est parti avec un chapitre qui va être centré principalement sur Kuma, dans la continuité des précédents, avec le retour du roi Bekori, qui est de retour pour essayer de reprendre le contrôle du royaume de Sorbet, mais il n'est pas venu tout seul, il est venu avec de l'aide de la marine. Donc oui, il a obtenu le soutien du gouvernement mondial et vraiment chaque chapitre est fait pour nous montrer que la marine et le gouvernement, c'est pas du tout la justice et que c'est eux les méchants dans l'histoire. Parce que plus on en apprend sur la marine et sur le gouvernement, et plus on voit à quel point c'est des enfoirés, c'est ouf. Bon voilà, il a voulu devenir le roi légitime du pays, conclusion, Kuma a défoncé à lui tout seul et a vaincu à lui tout seul à la fois le roi et à la fois du coup les soldats de la marine, et finalement il est devenu, en tout cas de nom, le roi du royaume de Sorbet après de nombreuses demandes, tandis qu'en fait c'était quelqu'un d'autre, une autre personne en tout cas qui dirigeait le pays. Autre information, Bonnet a le fruit, donc Toshi Toshi, donc en gros le fruit de l'âge. Bon voilà, pas de grande surprise là-dessus, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle l'a mangé accidentellement. Bon, Bekori a survécu, c'est quoi cet insecte là? Il survit tout le temps, c'est quoi ce truc? Donc il a survécu et c'est lui qui a répandu la rumeur sur justement le tyran. C'est lui qui a nommé Kuma le tyran, donc on sait maintenant plus ou moins d'où vient le surnom. Donc il a de nouveau attaqué le royaume de Sorbet, encore une fois, et encore une fois, il s'est fait battre. Vraiment, on peut au moins lui donner le courage de revenir à chaque fois qu'il se fait défoncer. Donc après ça, on a Kuma qui a fondé du coup son propre équipage de pirates, qui a formé en tout cas un équipage de pirates, et qui porte toujours l'épithète de tyran, donc ça il l'a gardé. De toute façon, on sait bien, Kuma c'est un bon, voilà. Et enfin, la partie la plus croustillante, on a Dragon qui a indiqué à Kuma où se trouvait l'île de Egghead, donc forcément l'emplacement de Vegapunk. Et donc là, c'est excellent parce que tout ça est lié à cause de ça, tout ça c'est à cause de Dragon en fait, hein. Puisque du coup Kuma et Bonnet bien évidemment ils sont allés rendre visite à Vegapunk sur l'île de Egghead, et Kuma a accepté du coup d'être le prototype du projet plutôt Clone Troopers. Ça fait vachement penser à Star Wars, et c'est connu plus communément dans One Piece, hein, en tant que pacifista. Donc on voit un petit peu les origines du projet, et surtout en échange de la guérison de Bonnet, il a accepté de devenir ce prototype de devenir un pacifista. Donc en soi c'était assez logique et les derniers chapitres nous avaient amené à ça, donc en soi ce n'est pas réellement une surprise non plus. Mais on comprend l'origine du mot pacifista parce que en fait quand Vegapunk du coup il s'est occupé de Kuma, enfin occupé entre guillemets, mais qu'il a rendu comme ça, ben en fait Kuma a dit qu'il était un peace lover, et donc du coup ben, il a gardé le terme pacifista pour pacifiste. Donc ok, voilà, on a cette info là, et pendant ce temps on a Saturne qui écoutait la conversation. Donc voilà, globalement, en gros, ce qu'on a pour l'instant. Saturne a sûrement écouté la conversation, elle a sûrement fait quelque chose. On verra pour les théories plus tard, mais franchement, j'ai hâte de lire le chapitre.